Bonjour Arnaud. Tous les jours, bonjour à tous. Alors ce matin, tiens, une petite musique joie de vivre. Parce que heureusement, on peut démarrer la semaine sur une bonne nouvelle qui va réchauffer tous vos cœurs et ceux qui nous écoutent pareil. Bernard Cazeneuve a lancé son mouvement pour la présidentielle de 2027. T'as apporté des cotillons ou pas La joie dans les rues. Bernard Cazeneuve, Apolline. Cazeneuve. C'est pas une dinguerie, Amélie, sérieux. Cazeneuve. Hein, ça m'a fait mon week-end. Alors, vous voyez peut-être pas qui est Bernard Cazeneuve. C'est possible, il y a des gens qui connaissent pas Britney Spears. Eh bien, c'est l'ancien Premier ministre de François Hollande qui croit à une nouvelle gauche loin de la NUPES et il dit se tenir prêt au cas où pour 2027. Eh ben, c'est très gentil, monsieur, mais on va réfléchir. Parce que bon, la vérité, c'est qu'il n'y a pas un enthousiasme délirant dans les rues. Alors, son mouvement s'appelle la Convention. Vu l'état de la gauche, moi, je l'aurais appelé la Convention obsèque. Parce que Cazeneuve, on dirait un huissier de justice qui essaye de faire le mec cool à la soirée des ados, tu sais. Et ça va les Jones? Elle est méga cool, votre surboom. Yo, signe de Joule. Allez, venez à la convention, il y a des panachés gratuits et après on fait une soirée Scrabble, ça va être la teuf. Bernard Cazeneuve, il a été maire de Cherbourg pendant plus de 15 ans. Comme slogan, il va nous sortir « Je vais faire de la France ce que j'ai fait de Cherbourg » et... pareil, l'enthousiasme limité. Au PS, vous savez qu'il l'appelle mon chéri. Pas parce qu'il l'aime bien, non, mais parce que c'est comme le chocolat, c'est celui qu'on choisit quand il reste que ça. En fait. Ça nous fait donc un nouveau présidentiable chauve à lunettes après Édouard Philippe et Éric Ciotti. Moi je dis, si Manu Le Chypre se rase la tête, l'Élysée n'est pas loin. Pas loin non plus. On y est presque, là, on y est presque. À moitié du chemin, là. Une histoire quasi miraculeuse, Arnaud, en Colombie, après 40 jours d'errance dans la forêt amazonienne. Suite au crash de leur avion, 4 enfants ont été retrouvés sains et saufs. Bienvenue dans la jungle. On imagine évidemment le soulagement des parents quand ils ont revu leurs enfants. Et d'un autre côté, du père. 40 jours, hein? Du père, parce que la mère est morte dans le crash. Ah, pardon, ça je ne savais pas. Le soulagement du père et de la grand-mère. D'accord. Okay. C'est bon, Arnaud, vous pouvez sourire quand même. Oui, ça reste une bonne nouvelle. Je suis obligée de donner cette information quand même. Oui, non, mais j'entends bien, Voilà. Après, je vous prends à témoin. C'est du mal là. Je voulais vous prendre à témoin parce que 40 jours sans 4 enfants, est-ce que c'est pas aussi quelque chose d'un peu reposant? Vous voulez dire si j'étais mort dans un crash? Non, je suis pas cruel à ce point avec vous. En fait, je vous aime d'amour. C'est noir, Arnaud, c'est noir. Bref, les 4 enfants ont réussi à s'en sortir parce qu'ils font aussi partie d'une peuplade amérindienne qui connaît bien la nature. C'est-à-dire que c'est pas nos petits Parisiens. Non. Si je les lâche dans la nature, je suis pas sûre que ça tienne. Non, eux, ils confondent une vache et une poule. Hein. C'est pas les mêmes. Les ados parisiens dans la jungle. Garance, qu'est-ce qu'on fait? J'ai la dalle. Et puis je viens de regarder sur mon iPhone, il n'y a pas Uber Eats. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va se nourrir avec des végétaux, hein, comme à la maison quand papa et maman reviennent de chez Naturalia. Ça tombe bien. Oh, c'est quoi ce champignon? Bon, voilà, c'est un miracle. Un gamin de 7 ans, on l'imagine tellement pas réussir à s'en sortir. Déjà, dans un supermarché, tu fais pas attention, 2 minutes, t'as droit à... Le petit Yanis a perdu sa maman et son papa à la caisse centrale du magasin. Maman qui devra payer d'ailleurs une boîte de Kinder qui vient de s'envoyer. Et papa qui devra refaire une pyramide de boîtes de conserve dans laquelle il s'est gaufré comme un vieux sac. Côté sport, Arnaud, ce week-end, c'était donc la 100e édition des 24 heures du Mans. Et oui, alors, c'est des petits joueurs hein, quand même. Tourner 24 heures en rond en voiture, c'est pas du sport. C'est chercher une place pour se garer dans Paris. Et puis, quel intérêt d'aller au Mans, de faire 24 heures de voiture pour arriver au Mans? Il me cherche. Non, je vous jure, il me cherche. Alors, c'est sûr. Je sais, c'est pas votre jour. Mais 24 heures en voiture, on peut faire l'Espagne ou l'Italie. Mais non, on fait le Mans, bien sûr. Le vieux Mans sublime, sa cathédrale Saint-Julien. Eh ben, faites l'office du tourisme du Mans, mais arrêtez de me défoncer ma chronique, je vous ai rien demandé. Les 24 heures du Mans, en plus, c'est 36 000 tonnes de CO2 en 24 heures, c'est les émissions annuelles d'une ville de 3-4 000 habitants, donc certains appellent à supprimer l'épreuve, mais pas vous, je l'ai bien compris. Je propose qu'on fasse quand même les 24 heures en caisse à savon. À la place. Je sais que vous adorez ça. Voilà, conciliation ou en voiture à pédale. Ça prendrait un peu plus de temps, ça s'appellera les 723 heures du Mans. On pourrait rester plus longtemps au Mans et vous serez ravis. Sinon, avec Manu, on pensait faire les 24
24 heures des rillettes du Mans, c'est-à-dire manger des rillettes pendant 24 heures. Ça, c'est sympa. Ça aussi. Greta Thunberg, elle a découvert les 24 heures du Mans. Elle a lancé une fatwa contre la France. C'est sûr. Vous avez vu d'ailleurs qu'elle a annoncé qu'elle arrêtait sa grève hebdomadaire de l'école, Greta, qu'elle avait entamée en 2018, tous les vendredis pour sensibiliser au réchauffement climatique. Mais heureusement, la relève est là. Maëva Guénam continue sa grève de l'école commencée en 95. La planète est sauvée. Quoi qu'il en soit, pour compliquer un peu plus l'épreuve, moi j'ajouterais sur le siège arrière des bagnoles un gamin qui demande pendant 24 heures « Quand est-ce qu'on arrive Ouais. Maman, c'est quand qu'on arrive ?» Là, oui, ce serait du sport. Apolline, là, vous avez vos chances. Oui, Hein, là, c'est clairement, vrai. inscrivez-vous. Vous pourriez... Sartoise et maman, c'est sûr que là, Sartoise et maman, vous pourriez remporter un joli trophée, ça ferait bien sur le plateau. Piloter une matinale, c'est pas plus compliqué que de piloter une bagnole. À la limite, c'est l'inverse. Voilà, faites-nous plaisir, faites-nous une jolie médaille. Allez, à demain. À demain, Arnaud Demanche. Bonjour Arnaud. Ce qui fait Bonjour. réagir ce matin, c'est la fin de Roland Garros. On aime tous le tennis. Oui, victoire de Swiatek chez les femmes et 23e titre en Grand Chelem pour Djokovic à 36 ans. Hein. Il vieillit pas, c'est le Michel Drucker du tennis. Novak Djokovic, j'allais dire Michel Drucker. Ouais. Novak Djokovic qui a déclaré « Mon adversaire n'avait aucune chance étant donné qu'il mangeait du gluten, qu'il était vacciné, qu'il ne suivait aucun traitement homéopathique et qu'il était capricorne. Vive le Kosovo serbe, vive la Serbie sans gluten. » Il va encore faire polémique, hein, Novak. Mais c'est un grand champion. Novak Djokovic, effectivement, n'est pas vacciné, ce qui a fait réagir sur Twitter tous les anti-vax, dont André Berkoff, l'animateur phare de Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Eh oui, bonjour à tous et bienvenue ce matin. Pardon, c'est le Beaujolais. Alors, nos félicitations à Novak Djokovic pour sa victoire. Et comme quoi, voilà, vous refusez le vaccin et vous gagnez Roland Garros. On a critiqué Didier Raoult, mais les faits sont là. Les faits sont là. Je suis avec Florian Philippot. Alors, Florian, vous n'êtes pas vacciné. Est-ce que vous allez... vous inscrire pour gagner Roland. Alors, moi, j'ai un problème, c'est que j'ai dû me vacciner pour organiser mes meetings à cause de la promiscuité avec les gens. Ah oui, c'est dommage. D'autant plus qu'il n'y a personne à vos meetings, mais ça, on pouvait pas prévoir. Francis Lalanne, qu'en pensez-vous, Francis? Vous, les ronds de cul, vous avez vacciné tous les Français, et ben voilà, ils gagnent pas. Et en plus, ils sont tous à l'infirmerie. Et si la mort vous programme au prochain Open d'Australie, vous le gagnerez pas quand même. Oui, merci Francis. Et alors en plus, l'Open d'Australie, on en parlera, mais si on en croit ceux qui disent, ceux qui prétendent que la Terre est ronde, les joueurs vont jouer la tête en bas, et ça c'est pas possible. Vous êtes bien sûr Sud Radio. À tout à l'heure.